Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement content d'être là parmi vous encore. Ce début de week-end, c'était début de week-end qu'on appelle Jeudi Chaud. Jeudi soir avec apôtre Dieudonné Mabiala, que je suis. Aujourd'hui, on va faire le partage avec ce que l'Éternel va nous donner. Je ne sais pas de quoi parler, bien-aimé. Comme d'habitude, je dis, tout à l'heure, j'avais fait une lecture, Dieu m'avait donné des messages, j'en ai plein là. Mais là, il me dit de parler, mais je ne sais pas qu'est-ce que nous allons parler. Moi, j'ai fait l'émission, mais je ne sais pas qu'est-ce que l'Éternel veut nous parler aujourd'hui. Avec l'aide du Saint-Esprit, on va y arriver. On va y arriver parce qu'il est bon, il est merveilleux. Tout ce qu'il fait pour nous est agréable. Amen. Hein? Alors, on va parler du salut. Le salut qui est individuel. Le salut que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à gérer. L'homme veut travailler, l'homme veut avoir, mais l'homme ne veut pas donner. Donner quoi? Donner sa vie à Jésus-Christ. Donner sa vie à Dieu le Créateur. Ça, l'homme n'arrive pas à le faire. Ça dérange. Quand on parle des commandements de Dieu, l'homme regarde que son intérêt. Ah, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Ah, aujourd'hui, je ne dois pas y aller. Bon, je verrai ça demain. Je vais l'appeler demain. Le temps que tu gagnes, c'est le temps que l'ennemi est entré d'endurcir ton cœur. Tu vas comprendre que tu as perdu beaucoup de choses. Le temps, le sentiment, l'amour et la vie. Il y a deux vies, hein? La vie spirituelle et physique. Hein? Que tu es devenu maladif après que tu sois vraiment par terre, que tu vas commencer à chercher Dieu, c'est là où tu vas comprendre que non, il n'y a plus rien ne va dans ta vie. Tu vas commencer à payer pour avoir la guérison, tu vas commencer à payer pour avoir la délivrance, tu vas commencer à payer pour avoir ce que Dieu t'avait donné gratuit, tu commences à acheter. Chez qui? Chez le marchandeur de bénédiction. Comme on l'appelle aujourd'hui, bon, je ne dis pas que ce sont des serviteurs de Dieu. Hein. C'est des serviteurs de l'autre côté, des vieux S, qui vous vendent toutes ces choses-là. Depuis quand Jésus a commencé à vendre la guérison à son nom? Depuis quand? Est-ce que quand vous allez, ces gens-là, ils citent aussi le nom de Jésus, vraiment? Ils vous vendent ces bénédictions avec le nom de Jésus? Non, ils ne citent pas le nom. Hein. Ils parlent qu'il y a Arandabakourwa, Shekeri, Bababa, tout ça là. Ça, c'est le nom de leur maître. Moi, depuis que je commençais à prier Dieu, sérieusement, depuis que j'ai eu cette alliance avec Dieu, bien aimé, j'ai une assurance totale. Totale. Je compte que à lui. Comment je l'évoque, il me répond. Shalom, Clémence, merci pour le cœur. God bless you.
Je compte que de ce que Dieu me donne. Il me donne des choses que le monde ne peut pas me donner. Si je sers ce Dieu, c'est parce que, bien aimé, moi aussi j'étais par terre. Quand je dis par terre, j'étais par terre. Tu as l'argent, mais tu ne sais pas quoi faire avec. Tu as la maison, mais la maison devient, je ne sais pas, foire, où il n'y a plus de sens. Tu prends la voiture, non, la vie n'avait plus de sens. Et la nuit, pendant que les autres dormaient, toi, tu n'arrives pas à dormir. Tu regardes la télé, tu regardes le film, juste parce que le film même, ça ne te dit rien. Tu écoutes la musique, ça ne te dit absolument rien. Vous savez, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Tu commences à écouter des chansons, des jetons. Ça veut dire, les chansons qui vont te faire plaisir pour dire que non, l'autre, elle a perdu, mais l'autre, elle est mauvaise, l'autre, elle est comme ça, comme ça. Je vais vous raconter des choses. Vous savez, quand les hommes arrivent à ce point-là, si vous n'avez pas Dieu, vous allez poster des... Oh, je l'ai fait, hein. Filmer, et je chante, je mets une chanson qui passe un message par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Comme je vous avais dit, la femme, ou bien le monsieur qui était mon cœur, mon amour, mon lapin, mon doudou, mon Seigneur, toutes ces choses que tu l'appelais avant, le jour que vous ne serez plus, Diabolo Yavinanga, Ndoki Yavinanga. Donc le diable de ma vie, le sorcier de ma vie, ça devient la femme ou bien ça devient l'homme que tu as appelé. Voici mes os de mes os, je ne sais pas quoi, mon cœur, tout. Pourquoi toutes ces choses-là nous arrivent? C'est parce qu'on a négligé Dieu. C'est parce que on a cherché les choses de ce monde et non le salut. Tu n'as pas de soutien de Jésus-Christ. Comment veux-tu réussir? Tu ne pries pas. Tes genoux ne fléchissent pas à celui qui l'a créé. Ta bouche ne proclame pas qu'il est roi des rois. Toi, tu veux écouter seulement ce que les gens te disent. Yo, l'équipe Bango, tu es plus beau, tu es la plus belle, tu es le président, tu es le plus riche, mais tu oublies que non, demain tu mourras, tu laisses toutes ces choses-là, toutes tes vanités des vanités, tu oublies. Tu as négligé ta femme. Hein? Poupée, chérie, tu l'as négligée. Dès qu'elle va partir, celle-là, tu vas comment te dire, oh mon poupée, oh ma biche, oh. Hey, ma biche, elle est partie. Hein. Vous savez, les femmes ne sont pas comme nous les hommes. Quand tu vomis quelque chose, que tu le manges. Moi, on m'avait dit ça. C'est un chien. Lui, là, c'est un chien. Il va manger ce qu'il a vomi. Mon œil, oui. Je me prends pour Blacky. Blacky, on l'a déjà enterré. Mon chien que j'avais le pitbull, là. Blacky. Tu me prends pour un Blacky ou quoi? C'est lui qui mangeait, j'ai vomi ce qui... Non. Même Kenzo, tu me... Berk. Berk. Quand tu vomis quelque chose, c'est fini. C'est fini, il ne faut plus retourner. Don't come back. Go, move, and forget about it. Quand c'est fini. Bouge, déplace-toi, change de vie, change tout. Si tu fais marche en arrière, ça sera pour empirer encore ce que vous avez fait avant. Rien va se changer. Vous voulez changer, faites de vœux. Avec des témoins. Devant Dieu. Si l'homme a peur, l'homme peut avoir peur seulement de celui qui l'a créé. Pas de celui qui doit aussi à Dieu. Non. Le vrai star, le grand maître et le grand tout, c'est Dieu le créateur. Donc, si tu fais devant Dieu ce vœu-là, je te marie, mais je t'épouse pour le meilleur et le pur devant Dieu, devant tout le monde. Je prends Dieu à témoin. Tu vas avoir peur de décevoir Dieu. Parce que Dieu ne déçoit pas. Mais sinon, oh, tu peux divorcer tant que tu veux. Je connais, c'est pas ma fille, hein. Elle était ma fille. J'avais un enfant. Oh Dieu merci, je lui ai dit la vérité, elle est partie.
Elle est au 5e ou 8e mariage. Même pas 50 ans. 8e mariage. Et dans tous ces mariages-là, elle n'a jamais fait 2 ans dans un couple. Même pas 2 ans. Donc, si ça a duré, c'est 1 an et demi. Après, on les jette. Vous savez pourquoi on les jette? Parce qu'on ne trouve rien d'extraordinaire, ils ne trouvent rien de bon en elle. Chez nous, on dit Maï Koufé Lambois. Il y a que mon paya Moutamela Kayango. Il y a beaucoup des hommes comme ça, il y a beaucoup de femmes comme ça. Mais vous trouvez ça normal? Oh, c'est un vrai chéri. C'est un vrai. Oh, mon gars, c'est un beau gosse. Ben, c'est un gosse. Non, j'ai un bonhomme à la maison. Oui, ça c'est un homme qui prend une décision, qui prend soin de sa femme, qui prend soin de sa famille. Ça c'est un homme qui porte des pantalons. Beau gosse, vous le voyez comme ça, comme s'il porte des pantalons, il porte le pagne et les chips et les strings, il porte les strings des femmes. C'est pas un homme, c'est un femme et homme. Femme et homme. Vous voyez comme ça, hein? Un homme, femme. Non, femme, un homme. Je n'ai pas dit deux fois. Je n'ai pas de problème avec deux fois. Je parle de ce qui est là, dedans. Même si tu as l'argent. Mais tu n'as pas l'intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu. Malgré ton argent, tu es rien. Zéro. Tantine. On ne t'appelle pas monsieur Tantine. Tu n'as pas de parole et tu ne respectes rien. Tu respectes seulement ton argent. Tu respectes seulement ce que tu es gros ou grand. Mais dans la tête, bougnoul. Bougnoul, ça veut dire nul. Tu n'as rien dans la tête. Tu as l'argent, oui. Les gens vont te suivre pas à cause de ton argent. Ils ne vont pas te suivre pour avoir quelque chose. Déjà, tu donnes quoi? Il ne te donne pas un exemple. Tu donnes quoi aux gens aussi? Tu donnes ce que tu as, non? Le querelle, crier sur les gens. Manquer du respect aux gens. C'est lui qui a Dieu. Il ne manque pas de respect à son prochain. On dit, on ne méprise pas son prochain. Et ton prochain ne devient pas ton esclave. Il ne faut pas que les autres deviennent ton esclave à cause de ton argent. Le salut. Oh Dieu, merci. Je ne savais même pas qu'est-ce que je veux dire. À chaque fois que tu me fais ça, merci tendre Père. Ça vient. Vous savez combien de gens qui avaient l'argent qui sont morts? On assiste. Dès que je commençais à prêcher, je vous parlais de ça. On assiste. Le plus riche, l'homme le plus riche du monde qu'on avait vu à cette époque-là, on l'appelait Onassis. Il est parti, il a tout laissé. Et le président, le dictateur, quand on donnait la place de Dieu, Mobutu, le roi d'Isaïe, il est où? Roi Baudouin de Belgique, il est où? François Mitterrand de la France, il est où? Charles de Gaulle, il est où? Toi, tu crois que tu le dépasses? Tu crois que comme toi, tu es devenu président, le meilleur président du monde, c'est toi? Comme tu es général, c'est toi le vrai général de 4 étoiles. Vous connaissez l'histoire du général de Gaulle? Il n'a jamais été général. Colonel. Il n'a jamais été général. Tapez sur Google, vous allez voir. Le problème avec vous, les Noirs, nous les Noirs, on ne lit pas, on ne fait pas des recherches. On veut toujours que les gens puissent nous suivre et nous regarder. Les gens qui ont libéré la France, c'était des Noirs, mais pendant le temps là, le Noir, il était comme un singe, il n'avait pas de valeur. On nous a mis le derrière. Nous, on était derrière et les bouffons qui n'ont rien fait, on les a mis devant. Les Allemands n'arrivaient pas à tuer les Noirs parce que c'était nos ancêtres, nos anciens parents, nos grands-parents. Les musulmans là que vous voyez aujourd'hui, qui ont battu des mosquées ici, ce sont des anciens combattants qui étaient restés. Mais ceux qui étaient partis, ils sont venus chercher leur part des passions. C'est eux qui ont fait, ils ont imposé pour qu'ils puissent avoir les églises qu'on appelle les mosquées, si vous ne savez pas.
On les donnait à l'époque aussi pas des salles comme ça. Dans le cave, ils priaient dans la cave. Moi, à mon époque, quand j'étais musulman, on priait dans les caves, dans le sous-sol, comme des rats. Aujourd'hui, nous sommes montés en haut. Les gens prient, les musulmans prient dans le ça. Ils ont même l'université, tout ça. Mais on vient de loin. Ce n'est pas de rebelles qui ont fait ça. Le rebelle, ils étaient massacrés par les colons algériens, marocains, tout ça. Mais tous réunis, on avait fait des manifs, on a eu ce qu'on voulait, on nous a donné l'espace. Maintenant, on a des églises. Aujourd'hui, ce ne sont pas les églises. On ne les considère pas comme les églises. Nos églises sont des associations. Même les mosquées, ils n'ont pas les titres comme l'église. C'est une association. C'est aberrant, bien aimé, c'est une marque de respect. On ne respecte pas. Pourquoi? C'est parce que nous avons choisi un Dieu étranger, pas le véritable Dieu, Yahweh. Yahvé comme tu veux. Je n'ai pas dit Jéhovah. On va parler. On va parler. Quand on parle de Jéhovah, oh, les témoins de Jéhovah vont me tuer, puisque je vais sortir tous les cartes que Dieu m'a données comme mes connaissances, et on va mettre la Bible des témoins de Jéhovah, on va mettre la Bible que nous on lit Ancien Testament et Nouveau Testament, et on va mettre les Torah, et on va mettre les Corans. J'ai tout dans mon portable là. Quand j'ai le temps, que je veux m'instruire, je lis ce que je vois. Quand je vois Coran, je rentre dans les Écritures, je vois ce qui est écrit dans le Coran, ça se trouve dans la Bible. Quand je vais dans la Bible des Juifs, je vois ce qui est écrit là-bas, ça se trouve aussi dans le Nouveau Testament. Donc, eux tous, ils ont pris des choses qui étaient dans le Nouveau Testament pour créer leur religion et créer leur histoire, que on peut dire la religion. Mais Dieu n'est pas dans la religion. Alors, si tu me vois dans ton écran ou bien dans ton téléphone, que tu n'aimes pas ma tête, c'est pas moi que tu n'aimes pas, c'est Dieu que tu n'aimes pas. Parce que c'est Dieu qui te parle là. Je suis qu'un instrument utilisé par Dieu le Père. Je fais mon temps comme Élie, Abraham, Moïse, tout le monde, ils ont servi Dieu à leur époque. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Moi aussi, je viens, je fais ce que Dieu me dit de faire. Je suis apolitique. Je suis pas dans les religions, je respecte tous les prophètes que Dieu a envoyés sur la terre, comme le nôtre, on peut dire les derniers, comme les musulmans disent les derniers prophètes. Prophète comment il s'appelle encore? Come on. Prophète, salam wa salam, comment il s'appelle encore? Bon, c'est parti. Dieu ne veut pas me donner la réponse. Ben voilà. On va rentrer maintenant dans le message pour comprendre c'est quoi le salut. Amen. Thank you God for a time. Thank you for everything. Merci Dieu pour le temps et merci pour toutes choses. Et nous ne sommes pas venus ici pour prendre ta place, mais nous sommes venus pour que tu puisses prendre ta place et nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 43, verset 4. Dieu nous dit, je ne te tue pas, je ne te punis pas, mais je te montre. Celui qui aime bien châtie bien. Je te montre seulement la voie que tu dois suivre. Le chantier de l'Éternel pour que tu ne tombes pas. Il me reste, waouh, la prière elle est 30. La prière a commencé, les gens rentrent dans la prière et moi, je continue et je vous rejoins à tout à l'heure. L'heure de prière, frère Alex, l'heure de prière, allez dans la prière et moi, je finis les messages, vous allez regarder ça après. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit? L'Éternel nous dit ceci, dans les Écritures de Ésaïe 43, verset 4, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je te donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Dieu nous promet et nous dit que nous aurons ces choses. La bénédiction de l'Éternel qui vient de très haut. Le secours de l'Éternel qui ne vient pas de l'homme. Dieu t'a promis, il va sacrifier des gens qui veulent ta place.
Toi, tu ne finiras pas la vie comme un mouche, comme un insecte, comme je ne sais pas quoi dans ce monde. Comme lui-même t'a choisi, il t'a appelé Kémique, l'homme noir que tu es, Dieu que tu ne mourras pas comme ça, mais il va livrer le gens à ta place. Ceux qui ne croient pas ou ceux qui ne marchent pas avec lui, c'est eux qui vont mourir à ta place. Amen. Alors, pour le salut, il dit, tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite est me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu deviens grand par la bonté de l'Éternel. Dieu te donne le bouclier qui te protège contre l'anse, contre les flèches, contre des armes qu'ils vont te tuer la nuit ou bien dans la journée. Bien-aimé, tu ne tomberas pas dans cette filaire ou dans leur piège parce que Dieu est ton bouclier. Alors, je descends encore, c'est toujours Psaume 18, 37, il dit, tu l'agiras le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancelleront point. L'Éternel dit que non, il te garde, il te protège, le salut de Dieu est sur toi. Toi, tu chancelleras point, tu ne tomberas point parce qu'il est avec toi. Alors, je vais encore sur Romains 10, 10, là où je termine, il dit ceci, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. Que l'Éternel soit avec vous. Si tu as la foi, si tu crois à ce Dieu-là, tout est à toi et tu es le grand. Tout est permis pour toi. Vive, règne. Que tout ce que tu vas toucher dans ta main produit des grandes choses parce que Dieu a dit tu as un prix à ses yeux. Je veux dire que tout ce que tu vas prendre, toucher dans ta main, qui change en l'or, qui change en tout. Le blocage tombe, problème financier tombe, célibat tombe, stérilité tombe. Tu as besoin de voyages, tu as besoin de papiers, la maison. Je ne sais pas ce que tu cherches. Recevez l'aide maintenant. Gratuit, je vous le donne gratuit. Tu veux te marier. Tu sois marié cette année où on vient d'arriver dans la fin, que te demande au mariage, que l'année prochaine que tu te maries. Que cette année tu croises le mari de ta vie ou bien la femme de ta vie, pas celle que tu vas laisser pour aller chercher encore une autre, mais celui qui va t'accompagner jusqu'à la mort, qui vous sépare. C'était votre humble serviteur, apôtre Dieudonné Mabiala, qui vous dit, restez fidèles avec nous et vous verrez les témoignages. Demain, c'est vendredi, nous avons une grande journée à passer. Donc, c'est un grand fête pour nous parce que vous fêtez les bonnes années que vous ne connaissez pas, c'est fête de païens. Mais nous, on fête les 366 jours que leurs parents, ils ont écrit pour remercier Dieu. C'est qu'ils ont fait comme Dieu lui-même, il a commencé. C'est lui qui a créé les calendriers que nous avons là, c'est Dieu. Parce qu'il a commencé avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est Dieu, ce n'est pas l'homme. Parce qu'il dit dans la Bible, le 7e jour qu'il a créé, qu'il a eu le repos, il a dit que non, j'ai tout fait, j'ai créé tout, maintenant je prends le repos. C'était 7e jour. Ça veut dire, nous aussi, nous vivons des choses. Lundi jusqu'à dimanche, le dimanche on glorifie Dieu, mais nous ne glorifions pas seulement Dieu le dimanche. Tous les jours, nous les vainqueurs, à 5h nous prions, et à 20h30 comme là, nous prions Dieu aussi. Sauf le dimanche, que nous prions pas le matin et le soir. Le soir, on fait seulement des partages comme ils sont en train de faire de 10 minutes. Janvier, c'est premier mois que l'homme doit remercier Dieu parce que Dieu l'a fait rentrer dans une autre cycle ou bien une autre année, que l'homme va remercier son Dieu. Et décembre, il va remercier aussi, mais il ne va pas fêter le 31 décembre, puisque le 31 décembre, c'est Saint-Sylvestre. C'est le fête des rois, que je vous dirai le nom de ces rois-là, demain, si Dieu le veut. Et le 25 décembre, Jésus n'a jamais été né le 25 décembre. Je vais vous révéler ça encore demain. Demain, il y aura des délivrances qui vont se faire sur place et en distance pour ceux qui sont en étranger. Toi qui es ici en France, si tu es là, ça sera ton jour. Viens boire sans payer. Viens acheter sans payer. En manger, à boire, ça vient de l'Éternel. Et Jésus est venu, il avait tout payé pour toi et moi.
Toi, tu n'as plus rien à payer. Jésus dit, Père, maintenant, ils ne sont plus dans la condamnation. Donc, personne ne peut te condamner, puisque lui-même, le juge des juges, ne t'a pas condamné, il t'a pardonné. Soyez bénis au nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Je dis bien, Yeshua Mashiach. Là, on vient, on blague, hein? On dit que non, la christianisme, ce n'est pas votre religion, c'est la religion des Blancs, parce que le roi Constantin, il a fait tout ça. Mensonge. Il ment. Nous, on n'est pas des chrétiens de eux. Nous sommes des chrétiens de celui qui était mort sur la croix pour nous. Regardez la croix que je porte. Regarde-la bien. Vous voyez? Nous prions celui-là qu'on avait crucifié là, qu'on appelle Yeshua Mashiach. Pas le blanc là, qui est dans vos maisons avec le photo que vous avez mis dans ces maisons. Nous, c'est cette croix-là qui a été crucifiée. Et son nom, c'est Yeshua Mashiach. La Bible dit, lisez bien dans votre Bible, vous allez voir, il avait un peau bronzé et il avait des cheveux crépus. Si vous avez déjà vu un blanc avec des cheveux crépus, comme moi, et ben, la peau bronzée comme moi, que tu appelles noir, je ne suis pas noir, moi. C'est choco ou bronzé. Ce n'est pas le soleil qui a fait que je sois comme ça. C'est ma peau, couleur de peau que je suis. Quand tu me dis que je suis noir, tu oublies qu'on dit que non, black is beautiful. I'm beautiful. So, God bless you. Que Dieu te bénisse. Demain, c'est la fête. C'est le veillé. On commence à 22h30 jusqu'à l'aube. Il y a les musiciens qui sont là. Il y a à manger. Oh, maman Clémence, elle a préparé. Les enfants, ils ont préparé. Demain, c'est la fête. Pas la fête des païens, mais la fête de ceux qui sont vivants. Que tous les vivants louent l'Éternel. Bye. Je dis, tchuss. Partagez si vous avez aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse.